L'État de Gujarat, la ville d'Ahmedabad. À quelques encablures de Mumbai, l'immense métropole de 12 millions de la côte est indienne. La région du Gujarat n'est pas seulement celle qui a mis en selle l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Ahmedabad est aussi la ville témoin d'une séquence majeure de la vie de Mahatma Gandhi, l'une des figures iconiques de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Entre les vagues tranquilles de la rivière Sabarmati et les aménagements urbains futuristes des berges de ce fleuve qui traverse Ahmedabad se trouve l'une des résidences de Mahatma Gandhi. La sobriété des lieux n'a tenu en rien le poids de l'histoire et la charge émotionnelle de ce haut lieu de souvenirs et de mémoire. C'est la région de Gujarat qui a vu naître Mahatma Gandhi en 1869 puis assassiné en 1948. Mahatma Gandhi a été une des importantes figures de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. C'est une célèbre place qui témoigne de sa vie, cette maison et son voyage en Afrique du Sud. Il existe encore plusieurs pièces de cette résidence, ses effigies, ses lieux de vie, salles d'audience, de repos, de prière, ses objets au quotidien, sandales, cuillères, lunettes. C'est également dans l'état de Gujarat que la plus haute statue du monde a été bâtie. La statue de l'unité avec 182 mètres de haut et à l'effigie de l'homme d'État indien Sardar Patel, une autre figure du combat pour l'unité de la nation. La statue de l'unité représente à la fois un symbole du génie, de la vision et du rêve indien. Également au cœur de la capitale New Delhi, trône majestueux le National Museum, plus de 200 000 œuvres couvrant 5 000 ans d'histoire. Le musée a été construit au lendemain de l'indépendance proclamée en 1947. Plus de 200 000 œuvres existent dans la galerie et proviennent de l'Inde et de l'étranger. Les pièces représentent des figures de la culture, de la monnaie, la peinture, les armes et armures. Les objets proviennent aussi de la civilisation de la vallée de l'Inde, une référence historique de l'âge du bronze, une civilisation contemporaine de celle de la Mésopotamie, Moyen-Orient, de l'Égypte antique et de la Chine. En plus des infrastructures des sciences, de l'innovation, la culture, l'histoire et les civilisations ancestrales ont aussi leur place.